Pourquoi les États-Unis poussent-ils tellement à la construction européenne? C'est en vertu du 35e des 36 stratagèmes chinois qui sont étudiés dans toutes les écoles de guerre. Le fait que ce soit chinois ne doit pas vous faire penser que c'est limité à la Chine. Lian Huanzhe, c'est le stratagème des chaînes, ça veut dire en chinois. C'est le 35e des 36 stratagèmes classiques de l'art chinois de la guerre, défini sous la dynastie Ming, qui consiste à pousser l'ennemi ou l'adversaire à s'entraver lui-même dans des liens absurdes et autobloquants qui lui ôtent toute mobilité stratégique et tactique et qui l'empêchent de pouvoir se défendre. C'est une illustration de ce stratagème des chaînes. La métaphore, la maison individuelle, c'est un pays indépendant et souverain, comme était la France jusque dans les années 60-70. La copropriété de 6 appartements, c'est l'Europe des 6. Le grand ensemble, c'est l'Europe élargie, c'est l'Europe à 27. Donc on voit bien que ça, c'était jusqu'aux années 60-70. La France était maîtresse de son destin, décidait de ce qu'elle voulait. La démocratie avait d'ailleurs du sens, puisque les gens votaient à droite, ils avaient une politique de droite, votaient à gauche, ils avaient une politique de gauche. Dans l'Europe des 6, c'est ce que l'on a connu dans les années 70, un petit peu, où l'Europe des 6, l'Europe des 9, déjà tout était plus compliqué, mais les pouvoirs étaient encore largement dans la main des États-nations. En revanche, de l'Europe A27, c'est-à-dire notamment depuis l'élargissement de 2005, eh bien désormais, tous les pouvoirs ont été transférés au syndic. Et donc, vous votez à droite, vous votez à gauche, ça n'a plus aucune importance, on ne vote plus que pour des marionnettes, puisque plus de 80% de tous les choix stratégiques sont décidés par des institutions étrangères qui se situent à Washington pour l'OTAN et le Fonds monétaire international, à Bruxelles pour la Commission européenne, à Francfort pour la Banque centrale européenne. Alors pourquoi est-ce que c'est un système autobloquant? Pourquoi c'est l'illustration de ce stratagème des chaînes? Pourquoi les Américains poussent-ils tellement à cette construction européenne qu'ils demandent sans arrêt que de nouveaux États entrent, puisque maintenant ils insistent pour que ce soit la Turquie qui entre, et puis bientôt également la Serbie, et puis la Bosnie-Herzégovine. Et sans arrêt, les États-Unis sont là à exiger. Eh bien parce que plus il y a de monde dans un grand ensemble, et plus les intérêts contradictoires se multiplient, et plus cela bloque toute décision. Les gens qui vous disent l'union fait la force se trompent. L'union ne fait la force que si tout le monde tire dans le même sens. Alors on va le voir par exemple pour un grand ensemble, le propriétaire du rez-de-chaussée veut que l'on change la porte d'entrée qui refroidit le hall, dans un immeuble à 27. Mais ça c'est ce qu'il veut lui. Mais les autres propriétaires, les copropriétaires des étages supérieurs ne veulent surtout pas. Ils n'ont pas du tout envie de dépenser leur argent pour changer la porte d'entrée. Eux, ils s'en fichent. Quand vous habitez au 8e, vous n'avez pas du tout envie de dépenser votre argent à ça. En revanche, le propriétaire du 2e étage, lui, il se plaint des odeurs du vide ordure qui lui remontent, qui ne gênent pas celui du premier, qui ne gênent pas ceux des étages supérieurs. Le propriétaire du 4e étage a des problèmes de canalisation qui ne concernent que lui. Les autres s'en fichent éperdument. Les propriétaires des étages supérieurs, elles veulent rénover l'ascenseur parce qu'il marche mal, ce à quoi se refusent les propriétaires du rez-de-chaussée du 1er étage. Évidemment, vous habitez au rez-de-chaussée, vous voulez dépenser votre argent pour rénover la porte d'entrée qui vous rafraîchit. Vous n'avez pas du tout envie de dépenser de l'argent pour l'ascenseur que vous n'utilisez jamais. Et puis, le propriétaire du dernier étage veut que l'on rénove toute la terrasse qui lui procure des infiltrations d'eau, ce à quoi se refusent tous les autres copropriétaires parce que ça coûte cher. Et que Madame Michu, qui habite au 20e, ait des infiltrations d'eau dans son living, vous n'avez pas envie de dépenser 3 ou 5 000 euros. Vous préférez cet argent le dépenser pour vous, par exemple, pour partir en vacances où vous souhaitez partir. Alors ça paraît un petit peu badin, anodin, ce que je raconte, c'est pourtant crucial parce que c'est, je crois, l'un des meilleurs cours de géopolitique que l'on puisse expliquer aux Français de façon claire, parce que quand vous avez compris ça, eh bien vous avez compris exactement ce qui se passe avec la construction européenne et pourquoi les États-Unis soutiennent le processus. Vous remplacez, dans ce cas, vous savez, c'était le syndic extérieur à l'immeuble qui devait trancher, qui doit tout trancher et décider de tout. Eh bien, pour l'Europe, c'est pareil. Pour l'Europe à 27, c'est exactement pareil. La France, c'est comme le propriétaire du premier ou du rez-de-chaussée. La France, elle veut une monnaie qui soit pas trop forte. Elle veut une Europe française, une Europe qui protège les acquis sociaux. Elle veut protéger l'agriculture. Elle veut une Europe où l'on parle le français. Elle veut une Europe qui s'oppose à l'hégémonie américaine. Elle veut une Europe qui coopère avec les pays en voie de développement du Sud. Et les européistes nous disent « Mais il faut qu'on soit fort pour faire contrepoids aux États-Unis. » Mais encore faudrait-il que les autres soient d'accord avec nos visions. Or, justement, ils ne le sont pas. Le Royaume-Uni, lui, c'est tout le contraire. Il veut démanteler la politique agricole commune. Il veut une alliance très étroite avec les États-Unis dans tous les domaines.
On ne peut pas lutter contre l'hégémonie américaine avec des pays qui trouvent que nous ne sommes pas assez alignés sur les États-Unis. Est-ce que c'est si compliqué à comprendre? Est-ce que c'est si compliqué à comprendre? Ils se fichent éperdument lorsqu'il y a des naufrages avec des marées noires dans la Manche. Ça ne les concerne pas. Ça ne concerne pas Malte, Chypre et la Grèce. Donc vous avez exactement le même phénomène que je disais à l'instant pour le grand ensemble, et c'est donc un syndic extérieur à l'Europe à 27 qui va donc décider de tout. Comme on est dans une situation de blocage continuel, ceux qui vont décider, ce sont les forces qui ont l'autorité, la puissance fédératrice et la puissance de lobbying à Bruxelles pour imposer les solutions. C'est la raison pour laquelle ce phénomène, ce stratagème des chaînes, donne également tout pouvoir aux forces euro-atlantistes pour démanteler nos libertés publiques dans tous les pays d'Europe à la fois.